Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, une vidéo un peu spéciale puisqu'on est invité au karting d'Angerville, le RKO, pour pouvoir tester leur karting dans leur globalité, les 4 temps mais aussi et surtout les 2 temps. On a la matinée sur la piste pour pouvoir les tester, vous montrer un petit peu les lieux, vous montrer surtout les kartings et voir à quel point je vais réussir à conduire un karting 2 temps ou pas, voir à quel point c'est dur. J'ai vu 2-3 vidéos. On va voir, bon déjà on part pour s'équiper et on va voir après pour commencer avec le premier kart. On se fout tout ça dans le Falzar. Ça donne un style quand même. Dégueulasse. En vrai, en soi, je suis même pas censé trop mettre ça, je pourrais le faire en t-shirt. Les combis de karting, elles ont rien à voir avec les combis de caisse parce que t'as beaucoup moins de chances sur une combi de karting de prendre feu. Par contre, t'as beaucoup plus de chances de te fracasser sur le goudron et glisser sur 150 mètres. Et du coup, bah, ouais, tu payes une combi qui se rapproche beaucoup plus d'une combi de moto, même si c'est pas en cuir, tu vois. Combi de pilote. J'en avais fait un TikTok de ça, je vous laisse aller voir. Actuellement, je vis un rêve. Hein. Là, sans déconner, très sympa ce qui se passe. Hein. Ça met une ambiance là, la tenue. Bah, tu vois, direct, il y a un truc très. Ouais, il sait ce qu'il dit. Ah, t'es pas là pour enfiler des perles quoi. Et pourtant. Ah oui, petite précision. On nous a dit que donc, les cartes de temps ils sont disponibles à la location ici. Et il faut savoir qu'en fait, bon, les cartes de temps c'est des kartings qui sont quand même vraiment différents que les 4 temps, ça tabasse. Pour pouvoir faire de la location de karting de temps ici, il faut faire un chrono sur la piste qu'on va utiliser de 50 secondes en carte 4 temps. Toute la question elle est de savoir si je vais réussir à faire un chrono de 50 secondes sur la piste en 4 temps ou pas, parce que sincèrement si j'y arrive pas, bah je vais quand même essayer le 2 temps mais je serai pas légitime quoi. C'est chaud. Bon là du coup on arrive vers les kartings, donc ils nous ont laissé les 4 kartings à disposition. Si on arrive à m'entendre, là-bas, le premier c'est les kartings du coup pour les enfants, autorisés à la location jusqu'à 8 ans il me semble, mais de toute façon je vous précise à un moment donné si je fais une erreur. Ensuite on a les kartings 4 temps de location, ça c'est ceux que vous connaissez déjà, vous les connaissez tous. Derrière, on a les kartings de temps. Là ça c'est vraiment merveilleux. Et après on a les 4 temps 13 chevaux qu'on essaiera de toute façon nous avant les 2 temps, histoire de voir globalement déjà step by step les transitions. Donc là on va commencer sur le 4 temps normal. On va voir un peu repérer la piste et se chier dessus en fait globalement, parce que j'ai pas peur du 4 temps, j'ai peur de moi qui doit faire un temps pour rouler sur le 2 temps. Terrifiant. Tu veux savoir un truc horrible? Je me rappelle pas des virages. C'est tout droit. Les gars, tu sais qu'en vrai, je me le dis vraiment, j'aurais tellement dû apprendre la piste avant de venir. Je le fais tout le temps, partout où je vais. Je suis parti en vacances avec des potes. J'ai quand même appris le circuit de l'endroit où on allait. Je suis ce genre de mec. Putain, elle est où? Je vais m'en sortir. Il est trop fort. Tu sais que zéro van, je vais conduire un 4 temps. 4 temps, tu les loues au loisir. J'ai vraiment la pression. C'est un 4 temps. C'est tranquille, t'as l'habitude ça. Bah oui, je connais. Oh bah oui. Allez en piste. J'ai pas de carte c'est dans la GoPro. C'est n'importe quoi. Je me rappelle de ce que j'ai dit au début de la vidéo. Globalement, il faut faire vraiment 50 secondes quoi. Ouais. Une seconde, c'est gigantesque. Aïe aïe aïe. Mais c'est 51,7, c'est une seconde 7 que j'ai pas. Wow. C'est terrible. Où est-ce que je les perds? Ils sont où? À la base, je venais ici pour me prendre une grosse leçon d'humilité sur les 2 temps, pas sur les 4 temps de location là. Oh merde. C'est insupportable. Humilié et malade. Le titre de cette vidéo. En fait, le truc qui me fait vraiment peur, c'est que je sais pas où est-ce que je peux trouver une seconde. 7 dixièmes, ok. Une seconde. Là, il faut que je trouve les deux. Bon. Globalement, on a vu ce qui vient de se passer. Je vais pas vous mentir, je vais pas parler des masses. L'idée, c'est de faire le chrono. Parce que là, je suis à 1 seconde 7 du temps qu'il faut théoriquement. En vrai, la piste est vraiment cool, les gars. La région parisienne, ça vaut le petit temps de route. Parce que c'est vraiment sympa. Surtout ce putain de virage là qui normalement passe à fond. Après j'ai les pneus un peu froids, donc là pour l'instant je vais pas. Ouais, j'ai bien fait de pas y aller au max. Faut vraiment que j'arrive à trouver du temps. Ici je pense que je perds énormément. La relance elle est trop longue. C'est terrible. Putain mais le 2 temps ça va m'arracher la tête en fait. Ouais, là on va tenter de passer à fond. On va voir globalement ce qu'il en est, mais je vous mens pas, je vais lever le pied si jamais ça passe pas.
Ok, ça passe. Faut que je roule comme si Fred Vasseur il me regardait là. Bah du coup je fais de la merde, c'est carré de fou. Et à mon avis là j'ai vraiment 4 dixièmes à gagner. Parce que ça sort énormément ici. Ouais voilà. En vrai il faut que je vienne me caler sur le vibreur. Ça me permet de perdre moins de temps. Et ici c'est pareil. Je suis trop en glisse. On va voir pour toi-même parce que c'est pas croyable. Ok. T'as gagné plus d'une seconde. Ouais, il me manque 5 dixièmes quand même. Elle avait dit en 50 secondes ou elle avait dit moins de 50 secondes? Moins de 50 secondes. Bon, globalement, la première session qu'on a faite, j'étais en 51,7. Vraiment bancal de fou puisqu'il faut faire 50. Là, je viens de faire 50,5. Donc théoriquement, j'ai toujours 5 dixièmes qui me manquent pour pouvoir accéder aux 2 temps. Le problème, c'est qu'on est pris par le temps, donc j'aimerais bien pouvoir apprendre un peu plus la piste et tout ça, mais c'est très compliqué. Du coup, on va directement partir là sur le 4 temps 13 chevaux, donc qui se rapproche beaucoup plus du 2 temps, que j'ai donc jamais essayé. Donc là, il n'est plus question de performance, mais d'expérience. On va essayer de vraiment comprendre ce que c'est. Je vais pouvoir vous retranscrire au maximum dans le casque ce que j'en pense sur les premiers tours, sachant que les cartes sont dehors depuis ce matin, donc les pneus sont probablement pour l'instant très très froids. Donc voilà, on va voir globalement ce que ça donne et après on passera aux 2 temps et là on verra la grosse différence qu'il y a entre les deux. Allez, là c'est parti pour le... Là normalement je vais me faire satelliser, hein. Ça va être terrible. Ok, bon là on rentre dans des kartings très très sérieux. Donc globalement, j'ai jamais fait, déjà je me sens un peu plus haut. Ça a l'air de tabasser. Ok, putain, pour l'instant je peux pas envoyer le pied dedans, les pneus sont super froids, les freins aussi. Mais tu sens que ça a rien à voir. Mais putain, mais les gars, mais le karting de Lux c'est pas du tout le même karting qu'en vrai en fait. Je sais pas comment vous expliquer. Genre, tu sens que ça a beaucoup plus de puissance, mais ça reste quand même pas... Ça me fait pas peur pour l'instant. Ok, ça va commencer à pouvoir partir à fond. On va partir sur un vrai tour. Là, je vais donner toute la patate du siècle que j'ai. Avec le peu d'expérience que j'ai avec le 4 temps avant. On va voir ce que ça donne. Mais là, c'est toute patate. Là, ça commence à prendre pas mal de vitesse quand même. Hein. C'est 100% sûr que ça passait. J'ai quand même lâché. Là, les virages, ils arrivent plus vite. Hein. Il n'y a absolument aucun doute. Les virages, ils arrivent beaucoup plus vite. Et encore, on n'est pas sur le 2 temps. Les charges, elles sont pas bonnes. Allez, toute patate encore une fois. Voilà, là, j'ai pas lâché. Allez. On m'a pas invité pour que je fasse de la merde non plus. À un moment donné, les heures de simulateur, ça doit payer. Ça n'a rien à voir. Rien. Rien. En fait, ça devient physique. Comment ça y avoir un truc où dans tes mains, je fais... Je suis en vrai un peu choqué. Pour toi, le 2 temps, c'est combien de fois différentes saveurs? L'écart que tu as entre le 4 temps normal et celui-là, on va dire qu'il est d'un. C'est quoi l'écart entre le 4 temps 4 chevaux et le 2 temps? Pour moi, je dirais tu rajoutes 3. En ressenti, tu rajoutes 3. 3? Ouais. La vitesse n'est pas du tout la même, donc forcément ton positionnement va pas être le même. Ouais. Forcément ton appréhension par rapport au virage n'est pas pareil. Je suppose que le premier il passe pas à fond par exemple. T'as intérêt de le gérer. Non, il se passe pas à fond. T'as un Mais point de freinage à avoir. c'est sûr, avec le 2 temps, c'est sûr. Déjà avec celui-là, je sentais que j'étais en glisse à la sortie. Donc c'est pas optimal. Je peux regarder le temps, j'ai pas envie. D'ailleurs, j'ai fait 50,5 avec le 4 temps normal. J'ai tout mis sur les pneus. C'est pas moi, c'est les pneus. Mais c'est pas mal, c'est ce que je disais, c'est pas mal. Pour une première déjà, quand on connaît pas le circuit, c'est pas forcément évident. Réussir à arriver en 50, c'est plutôt satisfaisant. À savoir qu'en plus t'es tout seul, qu'il y a énormément de vent, mine de rien, qu'il n'y a pas d'aspi, il n'y a personne en piste, donc la piste ne chauffe pas plus que ça.
Donc forcément, réussir à avoir un chrono en 50, ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est super gentil. Vrai ou pas, c'est super gentil. vrai. Vraiment, ça fait plaisir. C'est vrai, Ça fait plaisir. Boum, ça repart. Est-ce que tu veux nous faire un petit débrief déjà de cette matinée folle en émotion? Écoute, sincèrement, l'accueil au karting c'est incroyable. On est mis dans des dispositions qui sont folles. On pourrait pas rêver mieux. Les kartings, bon, le 4 temps c'est un 4 temps. Ça me fait un peu chier de pas avoir fait les 50 secondes, mais selon les dires de l'organisation normale, il y a un silence dans la voiture. Et j'en étais pas loin non plus, donc ça va. Après, globalement, le 4 temps 13 chevaux, ça n'a rien à voir en fait. Ça va plus vite, mais ça décroche pas la tête non plus, faut pas me mentir. Mais ça va plus vite. Par contre, le châssis est vraiment différent. Et ça se sent. J'ai fait 10 tours apparemment avec, c'est ça hein, 10 tours. Ouais. Sur les 10 tours, j'ai enlevé du coup 2 secondes 5 à mon chrono. Mais c'est ultra perfectible parce que c'était la première fois que j'utilisais un 4 temps. Donc en réalité, la marge qu'il y a entre les deux, elle est colossale. Elle est colossale. Et j'imagine même pas. Mais bon, ça on verra tout à l'heure. Là déjà on mange, mais j'imagine même pas la marche qu'avec un 2 temps. Mais ouais, l'expérience elle est incroyable. Il y a un accueil de fou. Et en plus, on en discutera un peu plus tard directement avec eux. Mais ils ont tout un service de vente de cartes, de gardiennage et d'entretien. Donc ça peut être super intéressant de voir parce que, pas vous mentir que dépendamment du prix, je suis là plus souvent. Peut-être, on va voir, mais c'est pas improbable. Bon, merci de m'avoir invité aujourd'hui ici, c'est incroyable. Je voulais revenir avec toi sur le lieu en fait, parce que c'est fou. Vous êtes les seuls, il me semble, si je dis pas de bêtises, à faire de la location de karting 2 temps pour les particuliers. En Ile-de-France, on est en Ile-de-France, seul à le proposer réellement aux particuliers. C'est vrai que c'est une force qu'on a parce que voilà, aujourd'hui le karting en 2 temps c'est quelque chose d'assez spécifique. Maintenant c'est quand même le RKO, c'est quand même une offre qui est complète parce qu'elle va des enfants à partir de 7 ans, 1m25, jusqu'effectivement aux adultes, à la location de cartes en 2 temps. Et en plus de ça, on a aussi ce côté piste de compétition qui justement avec l'accès du 2 temps permet l'accès à la piste de compète. Et donc c'est un complexe qui est hyper ouvert pour tout quoi. Là actuellement on est dans la boutique du coup. C'est ça. Donc ça veut dire que globalement si jamais on veut se projeter, on peut éventuellement ouais, bien sûr. avoir tout ici en fait. On peut se projeter, grosso modo, c'est archi simple. La personne qui veut faire du kart de compète aujourd'hui, c'est tout à fait jouable. Je prends l'exemple d'un enfant qui roule à la location, ça lui plaît, etc. Il y a des ensembles comme celui qu'il y a là et celui qui est derrière toi, où ça c'est des cartes exclusivement pour les enfants. Bon, on n'a pas mis les moteurs dessus parce que les châssis sont nus, mais c'est vrai que c'est ouvert à tous. Et après, même pour les adultes, c'est la même chose où on a des ensembles, bon ça c'est un ensemble un petit peu plus vieux, mais on a des ensembles qui sont vraiment ouverts à tous quoi. Et ça donne un accès à la piste de compète qui est archi facile. De toute façon, globalement, la piste de compète, elle est pas là forcément uniquement pour la compétition brute. C'est-à-dire que même si quelqu'un veut venir rouler en loisir, mais sur des cartes de compétition, je suppose que c'est possible licencié et tout ça. Exactement. Dès lors que tu es licencié et que tu as ta machine, tu peux venir rouler. Bon, c'est le moment du 2 temps. On va voir ce que ça donne. Là, on a 2 pilotes qui ont l'habitude de rouler des 2 temps qui viennent de rouler et honnêtement, c'est impressionnant. Pour l'instant, modeste, humble, on va juste voir ce que c'est. Après, du coup, j'aurai des retours. Et c'est là maintenant que les choses sérieuses commencent, parce que c'est là maintenant que l'inconnu arrive, quoi. Donc on va voir. C'est incroyable. Oh putain, ça n'a rien à voir. Ouais, mec, c'est ouf. C'est abusé, genre. Oh, sa mère. Ça grippe de zinzin.
c'est un truc de baiser. Hein. Gars, ça n'a rien à voir. Kiffant, mais grosse dose, en vrai, grosse dose d'humilité en vrai. C'est physique de fou. Comment tu fais à tourner aussi tout le temps, genre c'est physique de malade en vrai. Ah bah c'est du sport, oui. Non mais ça je savais, tu vois, je suis pas le genre de mec de 10 ans à dire que le sport auto c'est pas du sport, mais là, c'est abusé. Et encore, ça c'est pire. Ouais, j'imagine. Mais surtout que là, à mon avis, je suis vraiment à 20% hein, de ce que c'est possible de faire. Ouais, tu peux faire un peu plus, c'est pas dégueu au chrono là. Ah ouais? C'est bien. C'est à 55, ça va? Non, 44. Merci. Parce que, ouais, non, mais du coup, effectivement, c'est pas si dégueu. Et là, c'est impossible de faire ce que tu fais. J'en discutais avec Céline, du coup. Il se partout là avec ce là. C'est ça qui est terrible. Et on est d'accord que bon, le virage 1, il y a un freinage. Je freine 800 trop tôt, j'arrive pas assez vite. Tu freines beaucoup trop tôt, tu accélères beaucoup trop tard. Je réaccélère trop tard. En sortie, tu effleures le vibreur. Faut pas, là, tu es beaucoup trop. Quand tu vois, tu arrives sur la fin du vibreur. Normalement, tu pourrais arriver un peu plus tôt et longer vraiment le vibreur. Le truc, c'est que tu freines, mais tu freines pas assez fort en plus. Ouais, alors ça, ce que tu m'as dit, taper dedans. En fait, à aucun moment j'ai senti le moindre blocage. Parce que tu freines pas assez fort. Ouais, faut vraiment que je tape dedans. Je vais Tu tester. vas freiner 5 mètres plus tard, mais tu vas bloquer tout. Mais bien, tu bloques les roues droites. Si tu, bloques oui, les roues, tu vas partir. Et si tu sens que le kart y part, tu relâches le frein, dégressif. ça redevient direct. Aucun de vous deux ne reroule là? Si vous voulez que je refasse un tour, je fais un tour, mais. Tu veux te reposer? Ouais. Juste 5 secondes les avant-bras là, le temps d'assimiler les infos, après je repars. Elle a dit que c'était pas le même grip. Je me rends pas compte, mais toi qui conduis d'extérieur, c'est impressionnant. Bon, à un moment donné, il faut vraiment que j'apprenne à l'enlever quoi. Ça peut être utile. Ah ouais? Oh, je pense. Je pense. Je sais pas. Moi je me suis senti lent mais parce que je me compare beaucoup. Mais bon apparemment c'est pas si mal. À un moment donné, justement à l'épingle, parce que je sais qu'il faut vraiment ralentir le kart, j'essaye de mettre pied dedans. Et j'ai l'habitude de freiner fort parce que sur mon simu, j'ai volontairement mis 60 kg de pression pour être à 100%. Pour vraiment taper fort et avoir l'habitude. Mais sauf que comme là, tu vois, il y a la contrainte de faut pas que je casse. Bah je tape pas vraiment. Et donc à un moment donné, j'appuie fort, mais j'appuie comme si tu conduisais sur la route, genre je fais du progressif. Ça freine, oui ça freine bien, oui ça freine bien. Et puis en fait t'arrives au bout d'un moment où t'as déjà ralenti donc tu peux plus mettre pied dedans. Il y a un seuil, une marge de progression qui est à tellement d'aspects différents que par rapport à un kart 4 temps. 4 temps en vrai globalement c'est tétrage, c'est beaucoup tétrage, le 4 temps de lock. Tétrage, t'es vite fait ton point de freinage dépendamment des pistes. Mais là en fait t'as beau avoir une trajectoire qui est excellente, ce qui n'est pas mon cas accessoirement. En fait t'as un milliard d'autres trucs à gérer quoi. Tu vois, j'étais peut-être un poil médisant avant, parce que je me suis toujours dit que ça avait rien à voir avec le fait d'avoir, tu sais, une caisse, une carrosserie. Proprement parler, genre d'essayer d'être sur un circuit à plus grande taille. En fait non. En fait non. Non, je pense que c'est peut-être pire. Parce que t'auras pas les. Enfin, je pense pas que tu puisses avoir la même patate que t'as là-dedans et le même grip que t'as là-dedans, sauf être en monoplace quoi. Je pense qu'il n'y a pas d'autre chose que la monoplace. Et ouais. So it's hammer time. Je suis détruit. On avait dit combien? Qu'est-ce que je devais faire de base? Ça. Waouh. C'est de ouf. De ouf. Ouais. Comment? Il y a chrono dernier tour. Ah ouais? Parce que ça fait 4 tours que je pense à arrêter. Hein. Ça fait 4 tours que je me dis ah ça tire là. Ah mais apparemment t'es hyper constant. Ouais. T'as une bonne régularité. Même si t'as des points où tu peux t'améliorer, t'as une bonne régularité.
Les kartings sont fous. Et en plus, apparemment, je suis régulier. C'est que du plus en fait cette journée. Que du kiff en fait. Ah, c'est incroyable. Par contre, je comprends le côté il faut faire 50. En vrai de vrai, c'est pas le chrono. En dehors des caméras et tout ça, c'est pas le chrono. Il faut le voir rouler le mec qui va remonter dans le 2 temps. Parce que même s'il fait 50. Des fois on refuse à certains. C'est arrivé très rarement ici. Mais des fois on en a, on le voit et on le sait que c'est plus pour abîmer la machine. Ouais, puis c'est pour se faire mal quoi. 12 fois trop tard et t'arrêtes tout. Là-bas, là. Ton franc-parler, j'apprécie fortement. T'arrêtes tout. T'es nul. Oui, en fait, au moment où je rentre, j'ai plus rien. Non, je te parle de là. Les punks là. Ah ouais, bah alors là, Là, ouais, t'arrives, effectivement, tu freines 10 fois trop fort, trop tard même. T'arrives. Ah, trop tard? Trop tard. T'arrives avec 10 fois trop de vitesse. Du coup, ton kart glisse et t'arrêtes le kart. Logique. Logique. Bah, j'y penserai pour la prochaine fois parce que là, de toute façon, j'ai plus les bras. On a vu, au bout d'un moment, quand tu fais ça dans le kart, Ouais. c'est que t'es terminé. Ouais, je sais plus, ouais. Mais c'est ce que je disais, apparemment, mon meilleur tour, c'est le dernier. Et ça faisait déjà 4 tours que je pensais arrêter. T'as fait 3 tours, bons en dessous de 44. Ah ouais? Ah ouais. Il y a eu une période avide quand même. Il y a une période dure. Il y a eu une période très très compliquée. Mais c'est là où j'ai testé les trucs. Il y a une période où je pense que tu recherchais ton souffle. Non, mais des fois, c'est ça le problème des gens en kart, c'est qu'ils veulent pousser à bloc. Alors qu'en fait, c'est tellement fin le kart que si t'es trop à forcer, bah tu vas faire des Ah, conneries. mais tu vois ce que tu me dis là? Du coup, ça se mélange dans ma tête. Parce que quand tu me dis ici, tu freines trop tard, tu réaccélères trop tard, je veux dire, ouais, putain, il faut mettre boîte tout le temps. Ouais, mais regarde, au final, tu passais bien. Tu passais bien. Il y a une fois. C'est du courage. Hein. Il y a une fois où. C'était que du courage. Hein. Lui aussi, il a eu du courage, hein, parce que d'aller se mettre dans ta trajectoire. On en parlait avant. Ouais, clairement. Moi, avec Céline, on l'a regardé, on a dit, s'il sort, il est mort là. Et elle m'a dit, en vrai, ce qu'il fait, c'est fou. Sur une journée, passer du 4 temps au 2 temps, faire ce temps-là, que ce soit régulier et tout ça, même s'il y a des points où il faut améliorer, c'est fou. Ils sont pas humbles du tout. Ouais, mais quand même. Une meuf qui voit ça tous les jours, qui dit ça. Ouais, c'est vrai. Le lieu, plus les cartes. Incroyable. On va venir plus souvent. On va prendre un truc à l'année. J'ai demandé le prix des box. C'est pas ouvert toute l'année, le 2 temps si. Si, toute l'année, la semaine, sauf le mardi, c'est notre seul jour de fermeture. Et puis le week-end uniquement en matinée quand on n'a pas de séminaire d'entreprise. Et le jeudi après-midi par exemple. C'est le seul jour où on est fermé. Putain. Enfin, on est ouvert, mais fermé. Oui. On va parler Même pour les licenciés? Pour les licenciés de notre côté, on est ouvert. Tous les jours. Bon bah la réponse est toute trouvée, faut que je sois licencié. Ouais, global. Si là demain tu devais présenter justement le karting de compétition dans sa globalité, c'est-à-dire l'achat du kart, mais j'ai cru comprendre que vous proposiez aussi du gardiennage, l'entretien du coup des kartings. C'est ça. Globalement, sur on va dire une année, ça représente quoi en fait factuellement pour quelqu'un qui voudrait commencer? Aujourd'hui, l'achat d'une machine, si je prends un kart d'occasion, loisir adulte, on est entre 3 000 et 4 500 €. Si on part de la gamme correcte, avec une machine qui est standard sans trop de problèmes. Ok. Au-delà de ça, effectivement, après, tu as les frais inhérents au roulage, donc tu as l'essence, l'huile. Tous les consommables, du coup. Voilà, exactement, les consommables, les pneus. Aujourd'hui, un train de pneus, quand on compte foncièrement les choses, c'est 1 € le tour. Donc tu fais 200 tours avec ton train de pneus, parce que ton train de pneus te coûte 200 balles. Okay. C'est une somme. Et après, effectivement, tu as des pistes qui proposent du gardiennage ou non. Ici, on en a. C'est-à-dire que le client, il nous apporte son carte, il me dit voilà, je vais laisser mon carte en dépôt, j'ai pas de garage ou autre, c'est 42 € par mois. Il nous appelle 2 jours avant de venir, on le prépare, on lui met à dispo et il va rouler. Donc c'est une offre qui est complète. Pour de toute façon que le client lui s'y retrouve, il a juste à venir, il prend ses affaires, il se pose dedans. Oui, puis du coup, ça supprime vraiment l'aspect contrainte, quoi. Totalement. C'est ton carte, mais en fait, il est dispo comme un carte de loc. Exactement, c'est-à-dire que c'est super rapide. Voilà, tu nous préviens, ouais, je viens dans 2 jours, une journée, nanana, on met la batterie en charge, parce que généralement, il faut quand même recharger les batteries et autres. On fait 2-3 checks, les freins, les éléments de contrôle. Le client, le carte est devant, il le prend, il va rouler. Donc ça, c'est dans les 42 €. C'est dans les 42 € par mois, exactement. Globalement, l'achat du kart, les 42 € et les consommables. Exactement. Donc aujourd'hui, une saison loisir lambda, achat du kart compris, t'es aux alentours de, on va dire, de 6 000 € avec les équipements, etc. Si on prend dans la partie sors haute, de l'équation équipement et karting, ouais. Parce que du coup, ça, de toute façon, c'est comme pour tout, t'es obligé d'acheter un modèle de ton forcé. matériel. Aujourd'hui, une saison loisir, c'est 1 000, 1 200 €, révision moteur comprise, pneus, etc. Après, t'en as qui s'en sortent différemment en disant voilà, je vais acheter mes pneus d'occasion, je vais faire ci, je vais faire ça. Mais ça rentre dans un budget de ce tarif-là.
je retiens l'information déjà personnellement, mais je pense que ça va en intéresser plus d'un parce que je pense que tout le monde se dit que ça coûte très cher. Alors il faut remettre les choses dans le contexte, hein, forcément. Tout le monde ne peut pas forcément lâcher du jour au lendemain 3 000 € pour acheter un karting. Moi l'équipement je l'ai, donc j'y pense plus, mais dans l'absolu c'était un billet à un moment donné aussi. Sûr. En fait c'est ce que j'aimerais bien justement faire passer comme message globalement, c'est premièrement que le lieu est incroyable pour pouvoir découvrir, continuer ou approfondir en fait globalement le karting dans sa globalité, et surtout que en réalité c'est le karting et l'équipement qui va coûter très cher. C'est ça. Mais le reste pas tant, et puis il n'y a pas spécialement besoin du coup de s'y connaître en mécanique ou quoi que ce soit, puisqu'il y a... Tu as l'équipe qui est derrière, qui sert de support pour aider justement un client qui ne sait pas changer ses plaquettes, qui sait pas, qui vient nous voir, ouais, j'ai eu un problème de purge de frein et autres. On est à même de le faire, on est à même de l'expliquer, et donc forcément ça aide aussi les gens dans leur développement eux-mêmes de cet aspect mécanique. Et du coup après ils sont autonomes, et nous c'est l'autonomie, c'est tout ce qu'on veut quoi. C'est que les gens soient là, viennent avec le sourire, repartent avec le sourire, sans contrainte, sans rien. Bon, c'était vraiment une journée incroyable. Très sincèrement, je pense que pour l'instant, c'est la meilleure journée de ma vie. Je suis très fier d'avoir pu vous présenter ça. Je pense que c'est important et j'espère que ça se retranscrira le mieux possible. Je suis aussi flatté de ce qu'on a pu dire sur mes chronos, même si je reste persuadé que c'est pas non plus si fou. Mais voilà, d'avoir eu des gens qui disent que globalement les temps sont bons, c'est aussi rassurant parce qu'il y a un gros manque de confiance. Ça, vous le savez, dans le sport automobile, comme on n'a pas roulé, on nous laisse pas rouler, et si on nous laisse pas rouler, on peut pas être bon. Donc le simulateur a un impact sur ce que vous faites. Donc si vous avez l'opportunité de pouvoir venir ici, c'est des prix qui sont abordables, c'est de la location, pas besoin de se prendre la tête à acheter un kart, mais vous pouvez tester le 2 temps et vous rendre compte qu'effectivement, ouais, c'est du sport. Moi, je vous dis à la prochaine c'est en Yaris, on aura moins de sensations de vitesse, mais à mon avis, ce sera beaucoup plus débile. Ciao à tout le monde. Ok, c'est ton la cale, c'est bon? Ah bah oui, désolé. ouais. Pardon. Désolé. Ça serait absolument dingue. Arrêtez de changer les quads. Oh les cons. Je comprends les ceintures de sécurité. Oh le poids de corde. Essoufflé de fou.